Bonjour, c'est Florent. Donc on continue cette semaine avec le thème d'un mode de vie sain et équilibré. Donc on a vu l'état d'esprit, on a vu tout ce que implique justement un mode de vie sain et équilibré, on a vu tous les thèmes de la vie que ça va englober. On a vu l'importance aussi du coup de parler du corps, du physique, de tout ce qui va être justement lié à l'exercice. Tu arriver à activer ton corps, à mettre ton corps en action du coup, pour avoir un corps qui est plus en mode brûleur, énergétique, un métabolisme qui est actif plutôt que passif, qui va stocker, qui va chercher à se préserver d'une certaine manière, à se mettre au ralenti, ce qui n'est pas bon pour toi parce que du coup tout se met au ralenti, même au niveau physiologique, la digestion, tout ça, c'est pour ça que ça va créer plein de problèmes de santé derrière aussi. Donc l'idée d'être quelqu'un de dynamique, d'actif. Encore une fois, sans se dire il faut faire un marathon, il faut faire un Ironman, il faut que je cours tous les jours 3 quarts d'heure, il faut que je fasse de la musculation, machin. Non, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Donc tu as vu, ça peut être très simple. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'autre chose qui est très 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 important. Concerne la plupart d'entre nous. Jusqu'à ce qu'on fasse un travail en fait sur soi par rapport à ça. Il y a un vrai travail à faire. Et moi, c'est ce travail à faire finalement que j'ai fait quand j'ai écrit Vie Optimale. Où je me suis intéressé à l'alimentation, où j'ai suivi des formations sur l'alimentation des sportifs. Je me suis intéressé à tout ce qui est alimentation pour être efficace, pour arriver à être en meilleure santé, etc. Ce qui marche pas, les différents courants, tout ça. Donc j'ai étudié beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai étudié aussi la psychologie de l'alimentation. J'étais voir au niveau de la PNL, au niveau du coaching, au niveau de la neurosémantique, tout ce qu'il y a par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que du coup, c'est un des plus gros problèmes qu'on a par rapport à notre mode de vie. Pourquoi? Parce que dans notre société aujourd'hui, le problème c'est qu'on mange pour de mauvaises raisons. Si on revient en fondamentaux, logiquement, la nourriture c'est du carburant pour être en forme. C'est du carburant pour notre métabolisme. C'est du combustible. C'est de l'énergie. Ça c'est le niveau basique, logique, normal, physiologique. Mais non, qu'est-ce qu'on fait dans notre mode de consommation aujourd'hui, dans notre mode de vie d'aujourd'hui? On utilise la nourriture pour plein d'autres choses. Donc, en fait, le truc le plus important, c'est d'arriver justement à manger en conscience. Manger en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux questions fondamentales à te poser quand tu vas manger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses ça à chaque fois, évidemment, à chaque repas, ça va être compliqué. Tu vas te dire, ouais, mais attends, c'est prise de tête son truc. Non, c'est pas ça. Mais le type de raisonnement à avoir, c'est quand tu vas manger justement, pourquoi je mange? Pourquoi je mange? Ça peut paraître tout bête. Pourquoi je mange? Est-ce que je mange parce que c'est l'heure? Mais est-ce que j'ai vraiment faim à l'intérieur de moi? Est-ce que je mange parce que je sais pas quoi faire? Est-ce que je mange parce que les autres mangent? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Est-ce que je mange parce que j'ai un truc qui m'énerve et que je veux compenser ma frustration, ma colère? Est-ce que je mange parce que je me sens pas très bien? Est-ce que je mange pour m'occuper? Est-ce que je mange pour me remplir parce que je sens un vide? Est-ce que je mange parce que j'ai besoin de me récompenser? Parce que j'ai une dure journée, je me dis, ouais, t'as bien mérité un bon truc, allez, tu te fais un bon plat comme ça, pour te récompenser, pour tout ça. Donc ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le psycho-eating. C'est la nourriture émotionnelle. Ça s'appelle la nourriture émotionnelle. Le problème de notre mode d'aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit, c'est que la plupart du temps, la nourriture est émotionnelle. Et deuxième problème, c'est qu'on a la nourriture tout le temps. Normalement, on est un chasseur-cueilleur. Pour arriver à avoir à manger, il faut courir derrière un truc ou il faut aller cueillir dans la nature. Des légumes, des plantes, des fruits, des trucs, peu importe. Mais il faut s'activer, il faut aller le chercher. C'est pas, je vais au cinéma et il y a 50 000 trucs à manger, des trucs, des glaces, des sodas, des boissons, ceci, des trucs comme ça, avec du sucre de partout, du gras, des chips, des machins, tout ça. Et du coup, je vais au cinéma, je vais aller à manger, donc je vais manger. Je caricature un peu, mais on se comprend. C'est ce qu'on voit partout aujourd'hui, c'est ça le problème. Et en fait, on va manger pourquoi? Pour des raisons parfois même sociales. Parce que je vais au cinéma, les gens mangent, ils prennent des trucs, donc tiens, je vais faire pareil. Ou parce que je vais avec des amis, ils vont prendre des trucs à manger. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé, moi j'ai mangé, mais je vais manger quand même. Mais en fait, tout ça, c'est des mauvaises raisons pour manger. La seule, entre guillemets, raison naturelle, normale pour manger, c'est du carburant pour le corps. C'est food is fuel for the body. C'est-à-dire que ce que disent les Américains, quand je me suis formé avec Michael Hall, sur la neurosémantique, on a travaillé sur le psycho-eating, c'est ça. Logiquement, on mange pour avoir du carburant, pour avoir de l'énergie. Pour pouvoir bouger, atteindre nos objectifs, être actif, avancer. Donc manger en conscience, c'est quoi? C'est se poser la question, pourquoi je vais manger? Pourquoi je mange là? Est-ce que j'ai faim? Et en fait, on est normalement, notre cerveau arrive à repérer quand est-ce qu'on a une échelle, ça existe l'échelle de satiété pour voir est-ce que j'ai vraiment faim? J'ai un peu faim ou j'ai pas faim? Est-ce que je mange pour quoi? Pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons? Bonnes raisons physiologiques.
carburant pour mon corps, l'énergie. Mauvaise raison, psychologique. Parce que c'est l'heure, social, environnement, etc. Et ça, on a transformé, on a dénaturé notre relation avec la nourriture. Et c'est pour ça que du coup, il y a plein de problèmes liés à la nourriture. Donc manger en conscience, c'est revenir au basique, c'est revenir à pourquoi je vais manger déjà, première question. Deuxième question, à se poser aussi, est-ce que je serais mieux après avoir mangé que maintenant? Est-ce que je serais mieux après? Est-ce que je serais plus en forme? J'aurais plus d'énergie après avoir mangé ça que maintenant? Ce qui veut dire que quand on voit, je caricature un peu, mais le gros truc de profiterole qui arrive à l'assiette, qui dégouline de chocolat, de machin, de trucs partout, et que je sais très bien que c'est super sexy, mais en fait quand je vais manger ça, je vais être super alourd tout ça. Question numéro 1, pourquoi je vais manger ça? Question numéro 2, comment je me sentirai après? Si tu travailles ta relation avec la nourriture de manière naturelle comme ça passe pas le deuxième test, tu vas te sentir beaucoup plus lourd, beaucoup moins bien après. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Est-ce que ça va donner du carburant pour mon corps? Bah non. Il y a des desserts qui peuvent me donner du carburant pour mon corps. C'est moins sexy que les profiteroles, le truc qui coule, le chocolat qui dégouline, tout ça, c'est sûr. Maintenant la question à se poser, c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux avec ça? Si tu veux un mode de vie sain, c'est important de revenir à une relation avec la nourriture qui est naturelle, qui est saine. C'est manger en conscience. Manger en conscience aussi, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas manger, tu fais pas autre chose en même temps. Que quand je suis sur mon téléphone, que je mange en même temps, le cerveau n'arrive pas à faire le lien que je suis en train de manger. Il va aller sur ce que tu es en train de lire, d'écrire, de faire, de voir comme vidéo, etc. Et il va pas se rendre compte il va pas recevoir les messages de l'estomac de satiété. Donc tu vas manger souvent beaucoup plus. Souvent tu vas manger beaucoup plus vite. Donc ça c'est tout bête parce qu'en fait, juste parce que tu occupes ton cerveau à autre chose pendant que tu manges, tu vas avoir des mauvais signaux, tu vas pas capter les signaux de ton corps et tu vas manger souvent beaucoup plus mal, beaucoup plus vite, beaucoup plus. Donc si en plus ton corps n'est pas en mode brûleur, en mode stocker, tu vas stocker beaucoup plus. Et après tu te dis mais je comprends pas pourquoi je prends du poids, pourquoi je... C'est aussi simple que ça. Donc c'est important vraiment de bien comprendre ça. Et encore une fois, ça c'est du changement à long terme. C'est pas je vais sur machin.fr et je me fais livrer des repas, etc., etc. Et puis je vais perdre 3 kilos, 3 kilos 5, 4 kilos, 5 kilos, super. Ok, mais en fait j'ai rien fait, j'ai rien changé, j'ai rien compris au pourquoi, du comment. J'ai pas travaillé sur les causes profondes. Donc une fois que j'arrête le machin.fr, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre mon poids parce que je vais reprendre mes mauvaises habitudes, je vais refaire d'autres choses et je vais créer de la frustration sûrement aussi avec ça. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tous les régimes, tous les fonctionnements comme ça, les gens reprennent plus de poids après. Et tu sais très bien si tu as déjà essayé des choses comme ça que ça marche pas, que c'est pas une solution. La solution, elle est à l'intérieur de toi. Manger en conscience. Donc ça, c'est très important, sortir la nourriture émotionnelle. Nourriture émotionnelle, c'est quoi? C'est aussi quand tu vas attacher des besoins psychologiques que tu vas combler avec la nourriture. La nourriture pourra jamais répondre des besoins psychologiques. C'est un truc pour le carburant, pour le corps. C'est pas pour le mental, c'est pas pour les émotions. Et je sais, moi je suis passé par là aussi. À un moment donné, quand je me suis intéressé à ça, que j'ai vraiment étudié le domaine en long, en large, en travers, au niveau psycho et au niveau alimentation, quoi manger, quoi éviter, quand, etc. Je te donnerai quelques conseils après justement par rapport à ça. Parce que j'avais ces problèmes-là aussi. Et en fait, c'est au moment donné, juste avant que j'écrive Vie Optimale, où je me déplaçais beaucoup, j'allais dans des super restaurants, des super hôtels, tout ça. Et en fait, pour moi, la nourriture, c'était de la récompense, c'était se sentir valorisé parce que je faisais des restaurants étoilés, d'aller dans de super endroits, super hôtels, tout ça. Je me déplaçais, je voyageais, donc je mangeais. Toi, c'était récompense, c'était fierté, valorisation, parce que je vais pas dans n'importe quel resto, tout ça. C'était de la connerie en fait, tout ça. Et je dis pas ça en jugeant, tu vois, je suis pas en train, je me juge moi-même là, tu vois, mais pour rigoler, tu vois, je veux dire. Mais c'est juste parce que quand tu prends du recul, tu dis c'est un non-sens tellement évident tout ça. Donc c'est important vraiment de comprendre ça et d'arriver à te dire que ce qui est plus important à voir, c'est déjà c'est dans la tête, c'est pas dans l'assiette. Ça commence comme on a vu dans les vidéos de la semaine, le mindset. Comment tu programmes ta relation avec la nourriture. Selon comment tu programmes tes relations avec la nourriture, tu vas aller vers certaines nourritures, tu vas en éviter d'autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois être tout le temps dans des trucs, non, ça je prends pas, c'est pas bien, va des rétros, les profiteroles, je mangerai plus jamais de ma vie, non, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est que la plupart du temps, tu vas être dans quelque chose qui va être sain, qui va être naturel, qui va être bon pour toi. Maintenant, si tu fais ça 80% du temps déjà, t'as gagné.
Et évidemment, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger au restaurant avec des amis pour te faire plaisir et que là tu vas prendre un truc qui est peut-être pas bon pour la santé, qui est un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop machin. Mais ça te fait plaisir et tu rentres chez toi, tu es content et puis voilà, tu vas digérer un peu plus le lendemain et voilà, c'est ok. Maintenant, si c'est ça tous les jours et qu'un jour c'est nourriture récompense, un jour c'est nourriture parce qu'il y a un chagrin, un jour c'est nourriture parce que côté social, j'ai pas trop envie de manger, j'ai pas trop faim, mais on est à un resto, quelqu'un m'invite, donc il faut que je mange, donc blablabla. Toi, si c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, tout le temps, là ça va poser des problèmes. Donc c'est important de te dire, voilà, c'est un état d'esprit à cultiver. Quand tu cultives cet état d'esprit, il y a tes comportements qui vont changer. Maintenant, quand tu fais le machin.fr pour perdre du poids, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, tu travailles à changer un comportement. Mais quand tu changes un comportement, t'as pas changé l'état d'esprit qui engendre ce comportement. T'as pas un comportement, un état d'esprit qui va lâcher, qui va laisser tomber ses comportements. Quand tu arrêtes le comportement, parce que du coup tu peux plus faire ce truc à vie, les trucs.fr, les machins, les régimes, on peut pas faire ça à vie non plus, tu reviens à la normale, qu'est-ce qui se passe? Ton état d'esprit n'a pas changé. Tu reprends les mêmes comportements qu'avant, c'est reparti pour un tour. Tu peux faire ça toute ta vie. Tu peux faire ça toute ta vie. C'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour tout ça. Quelle est la relation qu'on va rattacher à ça? La cigarette, toi, parfois on va fumer pour faire comme les autres. Les gens sortent pour fumer, je sors avec eux, sinon je me sens exclu. Donc je vais fumer pour des raisons sociales. C'est le psycho-smoking, quelque part. Je vais fumer pour des raisons psychologiques. Sinon, tu n'aurais peut-être pas été fumé. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu associes un côté social à la cigarette. Donc quand tu veux arrêter la cigarette, tu dis j'arrête le comportement. Ta programmation mentale, qu'est-ce qu'elle dit? Comment je fais pour avoir le côté social? J'ai plus la cigarette, j'ai plus de social. Donc tu te sens pas dans le côté social. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le comportement, cigarette, c'est reparti pour un tour. Et comme il t'a sauvé ce comportement, tu vas le renforcer encore une fois. Ce sera encore plus dur d'arrêter la prochaine fois. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est des sujets qui sont très complexes. Donc on ne peut pas aborder le truc à 360 degrés comme ça, il faudrait faire une vidéo de plusieurs heures. Mais ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que c'est ton état d'esprit qui va commencer tout ça. C'est ton état d'esprit qui va déterminer ce que tu vas pouvoir faire avec la nourriture, comme avec la cigarette, comme avec l'alcool, comme avec tous ces trucs-là. Si tu utilises la nourriture, d'autres substances, la cigarette, l'alcool, je sais pas quoi, pour satisfaire des besoins psychologiques, c'est fausse route. Donc maintenant, l'idée c'est de la nourriture, c'est du carburant pour mon corps. Est-ce que tu apprécies, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu aimes ta voiture? Est-ce que tu irais mettre n'importe quel carburant? Est-ce que si tu voyais un gars bizarre dans la rue qui vend de l'essence comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas cher, mais c'est un truc bizarre et tout, tu sais pas trop ce que c'est, est-ce que tu mettrais ça dans ta voiture? Mais non. Alors quand tu vas manger un truc que tu sais mentalement, qui est pas bon pour toi, qui est pas bon pour la santé, qui va te donner des problèmes plus tard pour la santé si tu continues comme ça, pourquoi tu vas mettre ça dans ton corps? Question à se poser, c'est ça. Pourquoi je mange? Comment je vais me sentir après? Et au troisième point, on pourrait dire quel impact ça va avoir sur ma santé à long terme? Quand tu commences à penser comme ça, tu vas plus manger en conscience. Manger en conscience, c'est aussi quand je mange, je suis en train de manger. Ça paraît tout bête ce que je te dis. Quand tu es en train de manger, tu es en train de manger. Le problème, c'est qu'on mange, on regarde la télé, on mange, on écoute son collègue, on mange, on regarde son ordi, on mange, peut-être que là, tu es en train de me regarder en mangeant aussi, tu vois. Donc, mets sur pause, finis de manger, tu continueras après la vidéo. Je préfère que tu fasses ça. Toi, par exemple, donc, tout ça, c'est pas bon. Parce que ça perturbe notre fonctionnement du cerveau par rapport à l'alimentation. Donc, si tu veux un mode de vie sain, tu dois forcément passer par un travail sur la nutrition et sur la relation à la nourriture. Ça commence par ça, manger en conscience. Maintenant, si tu veux, je te donne quelques trucs qui marchent par rapport à ça aussi, pour être en forme, pour éviter de prendre du poids facilement, pour être tonique, avoir de l'énergie. Moi, il y a des choses qui ont très bien marché pour moi. Pendant des années, j'ai utilisé le mode de vie paléo, tu vois, le paléolithique. On parle de régime paléo, mais alors moi, j'aime pas trop le mot régime parce que c'est pas alors, genre le machin.fr, tu vois, les régimes comme ça. C'est pas de perdre du poids rapidement, patati patata. C'est pas ça. C'est plutôt un mode de vie dans lequel on voit qu'il y a certains types d'alimentation qu'on va avoir, certains comportements qu'on va avoir, comment je mange, à quelle heure je mange, pourquoi je mange, etc. Et des choses qu'on va éviter. Donc moi, le paléo, ça a bien marché. Par exemple, le jeûne intermittent. Ça fait des années, moi, que je ne mange pas avant 13h, 14h tous les jours. Je fais un repas le midi, mais en fait, qui est plus vers 13h, 14h. Et un repas le soir. Et c'est reparti pour le lendemain. Donc,
Et je peux très bien, ça m'arrive de faire 10 km, 15 km de course à pied le matin sans avoir mangé non plus la veille. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais pour te dire que tu peux avoir de l'énergie. Par contre, ça prend des semaines, ça m'a pris quelques mois à mettre ça en place. Non, ça fait des années que je fais ça. Et quand je mange le matin, je suis moins bien que si je ne mange pas. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité, de conscience quand je suis frais le matin que j'ai pas mangé. J'ai pas le coup de barre. Si tu commences à manger le matin de la confiture, si tu prends par exemple du jus d'orange, des trucs comme ça, et tu penses que c'est bon, en fait, tu es en train de bourrer de sucre ton organisme. Donc tu fais monter ta glycémie. Après, il y a des choses qui vont se passer au niveau de ton métabolisme. On pourra revenir en détail un peu là-dessus une autre fois si tu veux. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une baisse de glycémie, tu vas avoir besoin de remanger quelque chose, une fringale dans la matinée. Alors que si tu manges rien la matinée, t'as pas de fringale. Juste un moment, tu commences à avoir faim. Mais des fois, c'est même pas avant 14 heures que je commence à avoir envie de manger. Pourtant, j'ai de l'énergie et je suis actif, je suis au boulot, tout ça, tu vois, ça fonctionne. Je peux faire du sport. Que tous les matins, je fais du sport aussi. Donc, tu vois, l'idée, c'est comprendre qu'il y a des choses que tu peux mettre en place qui fonctionnent. Par exemple, le jeûne intermittent, le fasting, les 16-8, par exemple, ça marche très bien. Pour plein de gens. Le côté paléolithique, le régime, entre guillemets. Alors, tu vois, ça s'appelle régime, mais j'aime pas le mot régime parce que tu vois, c'est pas un régime au sens où on l'entend habituellement. Côté cétogène, troisième point, le fonctionnement cétogène ou keto. Ce qui fait que là, tu passes sur un organisme qui va être brûleur de graisse plutôt que brûleur de sucre. Tu n'as quasiment pas de glucides, donc ton corps va apprendre à brûler les graisses plutôt que brûler le sucre. Ça marche bien aussi. Ça marche bien, un truc que tu peux essayer comme ça qui marche très bien. Tout ça, c'est des solutions qui sont naturelles. Je ne suis pas en train de donner des régimes, là, c'est des choses qui sont naturelles, en adéquation avec notre métabolisme, notre fonctionnement, qui existe depuis des millénaires. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça rend les gens en meilleure santé. C'est pour ça que les gens vont ces fonctionnements parce que les gens sont en meilleure santé après ça. Il y a du diabète qui diminue, il y a l'insuline, enfin le sucre qui diminue, il y a plein de choses qui diminuent, il y a plein de choses qui sont bénéfiques avec ce type de fonctionnement. Et moi, je l'ai expérimenté pour moi, vraiment, et je connais plein de gens qui ont expérimenté ça aussi. Ça fonctionne. Tu peux faire, c'est l'été par exemple aussi, c'est essayer d'enlever les glucides le soir. Parce que quand tu es le soir, quand tu vas manger le soir, pose-toi la question déjà, est-ce que j'ai vraiment faim? Parce que si tu manges juste parce que c'est l'heure, c'est pas bon. Si tu manges beaucoup parce que tu n'as pas mangé le reste de la journée, tu es dans le sens inverse. Il vaut mieux manger plutôt le midi et le soir plus light. Pourquoi? Parce que tu vas pas le cramer. Tu vas pas, en fait, c'est comme si tu prenais du carburant quand tu manges. Donc, si tu roules pas avec ta voiture, en fait, l'idée là, c'est de dire, c'est pas peine de mettre de l'essence dedans. Que si j'ai trop d'essence, je vais stocker l'essence. Mais toi, en fait, si tu stockes des kilos, si tu stockes tout ça, ça t'arrange pas. C'est pas ce que tu veux, en fait, pour être en forme. Donc, c'est important de te dire, il vaut mieux manger plus le midi et plus des glucides, des choses comme ça, des sucres lents. Parce qu'il y a du sucre dedans, même des sucres cachés. Et tout est autour du sucre en fait, si on se pose les bonnes questions. Tu vois, il y a des bouquins qui sont vraiment très intéressants là-dessus. Je te mettrai des références en dessous de la vidéo, je vais te mettre plein de références par rapport à ça. Que tu peux aller voir qui sont vraiment des trucs qui fonctionnent. Et qui sont en lien avec manger en conscience. Donc par rapport à ça, j'ai perdu mon fil du coup. Ce que je voulais te dire, oui, par rapport à ça, ne serait-ce que si tu enlèves les glucides le soir, tu manges moins de glucides le soir, moi j'ai conseillé ça à plein de gens, tu perds des kilos naturellement et tu te sens mieux et tu dors mieux aussi. Tu dors mieux aussi, tu passes des meilleures nuits, donc tu es plus en forme le lendemain aussi. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à réfléchir. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'alimentation. Sinon, on va tous les ans prendre 2, 3, 4, 5 kilos, être en moins bonne forme, avoir plus de diabète, etc., etc. Et on sait que tout ça, c'est pas bon. Parce que le monde dans lequel on est, l'environnement, nous pousse à manger tout le temps pour n'importe quelle raison et de n'importe quelle manière et à n'importe quelle heure. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Dans Vie Optimale que tu verras dans la section privée, tu as le lien en dessous aussi, du coup dimanche, tu verras des choses par rapport à l'alimentation. La seule chose qu'on changeait maintenant, c'est que moi je suis passé sur l'alimentation au départ végétarienne et maintenant 100% végétale, donc 100% vegan. Et en fait, j'ai jamais été en aussi bonne forme, avec autant d'énergie que depuis le temps que je mange plus de tout ça, que je suis passé vegan. Et je te mets un lien en dessous. Tu vas avoir un reportage aussi qui est là-dessus. Tu as plein de champions, plein d'athlètes, plein de sportifs qui n'ont jamais été aussi bons, qui n'y croyaient même pas eux-mêmes que quand ils sont passés sur du végétal. La protéine végétale est beaucoup plus efficace, beaucoup plus saine pour l'organisme que la protéine animale aussi. Et si tu t'intéresses à la planète, tout ça, tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Maintenant, encore une fois, c'est manger en conscience. C'est manger en conscience. Pour moi, manger en conscience, c'est presque quelque chose de spirituel aussi. C'est se poser les bonnes questions. Pourquoi je mange cette nourriture? On peut faire ça pour
peut se poser toutes les questions. Manger en conscience, c'est ça. Pour moi, être aujourd'hui végétalien ou vegan, peu importe comment on l'appelle, c'est manger en conscience aussi. Parce que quand je mange, je prends des choses que la nature m'a offert. Et j'ai pas besoin de tuer des animaux pour faire ça. J'ai pas besoin de prendre des vies. Je prends ce que la nature m'a offert. Et ça marche. Et l'organisme est fait pour fonctionner comme ça. L'être humain, au départ, si on prend le régime paléolithique, souvent il est transformé et on met trop de viande dedans. On est chasseurs-cueilleurs, mais surtout cueilleurs. Et par exemple, on a retrouvé les gladiateurs, tu vois, à l'époque des Romains, c'est avant l'homme préhistorique, c'est après l'homme préhistorique, tout ça, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Toi, qui étais super sportif, qui était athlétique, tout ça, bah, ils étaient végétariens, par exemple. On a retrouvé des choses comme ça, il y a plein de choses comme ça, donc il y a beaucoup de croyances limitantes là-dessus. Et en fait, manger en conscience, encore une fois, je ne suis pas en train de juger, je te dis pas ce qu'il faut que tu fasses, je ne suis pas en train de dire ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. Je te dis moi ce que je fais, pourquoi je le fais, tout simplement. Et peut-être que ça peut t'intéresser par rapport à ça. Mais manger en conscience, c'est ça, c'est se dire pourquoi je mange cette nourriture aussi. Il n'y a pas que le côté nutritionnel, il n'y a pas que le côté émotionnel ou carburant, il y a aussi le côté spirituel, il y a aussi le côté pour la planète. On sait que par exemple, si on mange un steak, c'est à peu près une tonne 5 d'eau pour faire un steak de bœuf en empreinte hydrique. Donc aujourd'hui, on parle de sécheresse, tout ça. Première chose qu'on peut faire, c'est déjà manger moins de viande. Si tu manges moins de viande, tu utilises moins d'eau. Parce que les bovins, il faut énormément d'eau pour les nourrir et puis pour les faire vivre aussi. Donc tu vois, encore une fois, pour moi, ça c'est manger en conscience. Et pour moi, ça fait partie d'un mode de vie. Un mode de vie sain équilibré, c'est aussi vivre en accord avec ses valeurs. Ça va jusqu'à qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre dans mon quotidien? L'alimentation a une place très très importante dans le quotidien. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Donc les questions que tu peux te poser. Pourquoi je mange? Comment je serai quand j'aurai mangé ça? Et est-ce que c'est bon pour moi sur la durée? Et puis après, on pourrait dire, par rapport à mes valeurs, est-ce que je suis en adéquation avec mes valeurs, par exemple? Par rapport à ce que tu manges, tu vois, on peut rajouter ce côté-là aussi, c'est intéressant. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, à comprendre que voilà, tant que tu es dans le psycho-eating, de la nourriture émotionnelle, ça ne marchera pas. Après, bah, c'est pour ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, c'est pour ça qu'il y a des formations en coaching, tout ça, pour t'aider à sortir de ce côté-là, parce que c'est pas évident, évidemment. Quand tu as appris à manger pour des mauvaises raisons, que tu fais du psycho-eating, que tu es dans la nourriture émotionnelle, c'est pas évident. Et encore une fois, ne rentre pas dans un schéma noir ou blanc. C'est pas parce que tu fais attention et que tu vas plus vers la nourriture, c'est du carburant pour ton corps, que ça veut forcément dire que tu vas plus te faire plaisir. C'est pas ça non plus que je suis en train de te dire. Donc t'inquiète pas par rapport à ça. Si 80% du temps, tu fais des choses qui correspondent à tes valeurs, à ton mode de vie dans ta tête, ce que tu as envie de faire, ton mindset, ça va fonctionner. Et 20% du temps, tu peux faire un peu n'importe quoi si tu veux. Par exemple, moi, tu vois, je fais attention à ce que je mange aussi, mais j'aime bien manger des pizzas, par exemple. Bah, ça m'arrive de manger des pizzas aussi. C'est pas pour autant que je prends 4 kilos d'un coup, c'est pas pour autant que je suis plus en forme, c'est pas pour autant que ça casse toute ma dynamique. Je mange une pizza vegan. Tout simplement. Et c'est ok. Le but, c'est pas de la frustration non plus. C'est juste d'être dans un alignement entre ton état d'esprit, tes valeurs, faire les choses pour les bonnes raisons, manger en conscience. Et du coup, ton corps va te le rendre parce qu'il va beaucoup mieux fonctionner. Et c'est juste le fonctionnement naturel. C'est le monde dans lequel on est qui déforme tout ça. Donc là, on revient à quelque chose de naturel. On a toutes les ressources à l'intérieur et on a toutes les solutions à l'intérieur. Et regarde, les gens qui font ça, ils sont en bonne forme, ils sont en meilleure santé, ils n'ont pas de surpoids, tout ça, par rapport à la plupart des gens qu'on trouve aujourd'hui. Donc je t'invite à vraiment réfléchir à tout ça. Si tu as des questions, des commentaires, parce que j'ai abordé beaucoup de choses dans cette vidéo, mets un message en dessous. Et je te dis à demain pour la vidéo, pour la section privée dans laquelle tu vas pouvoir retrouver Vie Optimale, donc un de mes ouvrages qui va te guider déjà de A à Z par rapport à tout ce process qu'on a abordé cette semaine. Bonne journée à toi, merci de m'avoir écouté, salut!